En 67, tout va basculer. Tout va basculer parce que ces deux professeurs se disent « l'Angleterre c'est bien, mais l'Amérique c'est mieux ». Et ça résonne dans la tête des jeunes de l'époque. On est en 67. Alors en 67, encore aujourd'hui, mais encore plus à cette époque, c'est le rêve américain. Alors quand on dit à des jeunes qu'on va les emmener en Amérique, les inscriptions se font dans la demi-heure. Et donc très vite, ils lancent un premier séjour. Alors lancer un premier séjour aux États-Unis, là pour le coup c'était novateur. Personne ne l'avait vraiment fait avec un groupe, un accompagnement et bien entendu une structure d'accueil, parce que l'idée était bonne, mais après il fallait la réaliser. Organiser un voyage aux États-Unis en 67, ça voulait dire trouver des places dans des avions. C'est le début des affrètements. Alors le premier groupe, il partira en Boeing 707 avec 100 et quelques sièges. Et il partira où? Eh bien dans l'Est des États-Unis. Parce qu'entre-temps, nos deux professeurs ont trouvé un autre professeur, on peut dire son nom parce qu'il est important, c'est Steve Murphy, qui sera le premier coordonnateur aux États-Unis. Alors ces gens maintenant sont toujours avec nous, hein, bien sûr, ils sont âgés, mais ils ont traversé 50 ans de nacelle à peu près. Alors Steve Murphy est lui-même professeur, il partage les valeurs de tous les gens qui ont collaboré à Nacelle, c'est-à-dire l'éducation en premier, élever le niveau par tous les moyens des jeunes. Alors ce professeur doit trouver des familles d'accueil, et là c'est l'inverse. Comment vont réagir les familles? On ne sait pas trop. Et à notre surprise, enfin à la surprise des gens de l'époque, elles réagissent très très bien et elles ouvrent leurs portes aux jeunes Français. Donc on a les 100 familles, on a à peu près, et les 100 participants. Tout le monde part 4 semaines. Alors on reviendra peut-être après sur la façon dont se déroule le séjour. Il faut imaginer qu'il n'y a pas de téléphone portable et tout ça. Donc quand on part, on part. Et puis après, on verra. Pendant un mois, on n'entend plus parler. Mais ils reviennent. Donc c'est formidable. Et ils sont contents. Et là, alors imaginez ces jeunes qui retournent au lycée, dans leur lycée, et qui disent « Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ?» à la rentrée, alors copain, « Ah ben moi je suis aux États-Unis. » Alors là, évidemment,